Symphonie, symphonie. Zambe nanga, oh Zambe, Zambe nanga, oh Zambe. Zambe nanga, Zambia munu, mon Dieu. Mon Dieu signifie celui qui est l'objet de mon adoration, de ma dévotion. Celui que ma vie adore, mon Dieu. Signifie celui que ma vie adore. Toi, mon Dieu, toi que ma vie adore. L'objet de ma dévotion, la dévotion de ma vie, c'est toi, mon Dieu.
Quand tu dis mon Dieu, lui ne voit pas la bouche qui a fait sortir le bruit, le son. Il voit dans ton cœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme le cœur de la sœur Marceline maintenant. Ma vie sur la terre est faite pour adorer quelqu'un, la vie de tout homme. Voilà pourquoi quand l'homme ne connaît pas Dieu, il adore Satan, sans le savoir. Oui, oui, l'homme a été créé adorateur, tout homme. Quand il ne connaît pas encore Dieu, c'est Satan qui est le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de sa vie aussi. Il adore Satan comment? Satan met ses pensées, ses désirs en lui et il se met à exécuter ça, à prendre plaisir de ça. Et il en devient esclave. Quand quelqu'un aime les choses de Dieu, l'Éternel, il vit avec Dieu à travers les choses que Dieu lui présente, que Dieu lui révèle, que Dieu met en lui. Comment ça vit pour Dieu, comme Abraham. Il vivait pour Dieu maintenant. Il était devenu l'adorateur de l'Éternel sur la terre. Et l'Éternel était son Dieu. Il n'a pas dit que je suis ton Dieu. Non, il a dit, quand il s'est révélé à Abraham pour la première fois, il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il fait ça qu'en ce moment, tu as un Dieu, mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je veux maintenant que tu marches avec moi. Il est devenu le Dieu d'Abraham après, quand Abraham a accepté maintenant de marcher avec lui et d'accepter le nom-là, et les promesses-là, et les révélations-là. Et de quitter son foyer, sa maison, sa patrie, la terre de son pays. Comme que yenga, si on a adorateur à l'Éternel. Si un problème lui arrive, il met son front au sol. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il ne savait pas encore dire Seigneur. Oh mon Dieu, c'est celui que ma vie a accepté d'adorer, d'écouter, d'obéir. Voilà le Dieu de quelqu'un. Si quelqu'un a pour Dieu seulement celui que lui l'appelle pour lui adresser ses prières, ce n'est pas encore ça, c'est pas encore un Dieu. Ça, c'est comme si tu vas chez un docteur pour chercher la guérison. Est-ce qu'il devient ton Dieu? Non. Ça, c'est courir derrière les besoins de la vie. C'est tout. Être Dieu, c'est devenir quelqu'un qui est adoré par un autre. Voilà. Qui vit même seulement par ta loi à toi, par les choses que tu lui dis, les choses que tu veux de lui. C'est tout. Pas autre chose. Il laisse toute autre chose. Il vit maintenant seulement par les choses que toi, tu dois lui donner. Quand l'Éternel envoie son Fils, il nous communique le Saint-Esprit et il commence à nous enseigner que maintenant là, vous n'appartenez plus à vous-même. Vous allez maintenant vivre de la vie que lui va vous donner. Il devient votre Dieu. Quand tu appelles dans tes prières, oh mon Dieu, lui cherche dans ton cœur, il sonne tous les cœurs et les reins. Ne vivez jamais sans savoir que tous les jours de nos vies là, que ce soit en dormant, que ce soit en travaillant, Dieu sonne nos cœurs et nos reins. À tout moment. Il nous exauce après avoir sonné nos cœurs et nos reins pendant que vous êtes en train de prier. Toujours. Il voit ce que tu es. Après, il te donne ou il ne te donne pas. Ou il te corrige d'abord. Ou il t'enseigne. Ou il t'éprouve d'abord. Ne présente pas à Dieu ta bouche. Oh Seigneur, na beleli, oh Seigneur, m'zolingue. Lisons ça. À titre de rappel. Ésaïe 29, versets 13 à 16. À titre de rappel.
Ésaïe 29. Ésaïe 29. À partir du verset 13 à 16. Voici ce que Dieu a mis dans la bouche d'un prophète. Il avait plusieurs prophètes. Au fur et à mesure, il a mis dans la bouche du prophète Ésaïe ceci. Ésaïe, au milieu des enfants d'Israël, Ésaïe commence à parler comme ceci. Écoutez. Quand ce peuple, c'est-à-dire la population là, d'Israël, ils sont en train d'entendre, il parle de qui là? Il parle à qui? Bon, ils savent que c'est un prophète, donc c'est Dieu qui est en train de parler par sa bouche à son peuple. À partir du verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il dit qu'il a de moi n'est qu'une tradition de la nature humaine. N'est qu'une tradition de la nature humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple endurci par des prodiges et des miracles. Et la sagesse des sages, la sagesse que les sages croient avoir, périra, mourira. Et l'intelligence de ces hommes qui sont intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs projets dans leur cœur, leurs désirs dans leur cœur, pour les cacher à l'Éternel, dérober, c'est-à-dire cacher à l'Éternel, croyant que l'Éternel ne voit rien. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le péché. Les ténèbres, là, ça veut dire dans le péché. Et qui disent, ils disent ceci, qui nous voit et qui nous connaît. Dans leur cœur, ils disent ça. Pour les dérober à l'Éternel. Quelle perversité est la vôtre? Le potier, celui qui fabrique un pot, doit-il être considéré comme de l'argile? Est-ce que celui qui sait fabriquer un pot avec l'argile et lui et l'argile doivent être la même nature, bien de la même valeur? Pour que l'ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage, c'est ce qui a été fait. Le pot, il a déjà fabriqué un pot. Pour que quand l'argile devient un pot, ils disent celui qui a fabriqué que il n'a point il m'a point fait, il m'a pas fait. C'est-à-dire, quand tu fabriques avec l'argile une marmite, une canari, hein? Tu as mis ça au feu, tu as chauffé, après ça devient du, tu peux me le préparer avec ça. Maintenant, la marmite a commencé à dire, oh, Moumangamoun, je refuse, tu ne m'as pas fait. Il commence à lutter contre toi. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il aura de la valeur? Est-ce qu'il sortira vainqueur? C'est ce que Dieu est en train de dire aux hommes ici. Chacun refuse maintenant Dieu. Je veux faire ce que moi-même je veux. Dieu c'est qui? Il est Dieu, moi aussi je suis un homme. Oui. Les pensées de Dieu viennent dans les cœurs des hommes. Les hommes rejettent ça. Les gens ne sont pas sensibles à ça. Les hommes rejettent. Les hommes refusent. Et ils font ce que même ils veulent. Maintenant, quand ils ont un besoin, leur bouche commence à crier, croyant que ça va vers Dieu. La bouche ne part jamais vers Dieu. Ce qui va vers Dieu, c'est le cœur de l'homme que Dieu vient visiter. Le cœur aussi ne part pas. Le cœur est toujours là. Mais c'est Dieu qui vient visiter le cœur pour voir tes pensées envers lui. S'il y en a. Vous voyez? Voilà. Donc, il a dit, pour que le gobelet ou bien la marmite qui a été faite dise de celui qui l'a fabriqué qu'il n'a pas d'intelligence, c'est pas possible. Beaucoup d'hommes pensent que Dieu n'a pas d'intelligence. Si Dieu les a fait comme ceci, eux, ils veulent même modifier leur vie comme cela. D'accord? Si Dieu leur a donné des choses comme ceci, eux, ils veulent maintenant modifier ça comme ceci. Voilà l'homme. Donc, c'est pour dire que Dieu n'a pas d'intelligence. Mais pourquoi lui, ça, les cheveux là, on appelle comment, ça? Les sourcils, non? Est-ce que ça a une importance, ça? Pourquoi il a fait ça? Moi, je vois beaucoup de gens raser ça. Ça me dérange. Ils rasent ça.
N'est-ce pas? Est-ce que ça a une importance? C'est l'homme qui est important, non? Dans l'intelligence de faire ce que lui-même il veut, non? Il y a une importance. Mais pourquoi on enlève ça? S'il y a une importance et que tu enlèves ça, donc c'est Satan, comme il est contre la relation entre l'homme et Dieu, alors il rend l'homme bête, il rend l'homme pécheur devant Dieu. Il enlève ça, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Et tu acceptes. Mais tu n'as pas écouté Dieu, tu as écouté l'autre Dieu, le Dieu de ce siècle. Oui. Oui. Les pendants, c'est tout ce qui pend ici. On met ici pour pendre. Hein? Il y a aussi les hommes qui font ça. Ils veulent devenir des femmes. Ah, c'est la mode. Mais toute mode est de Satan. Toute mode sur la terre est de Satan. Ce n'est pas de Dieu. Si, si. Celui qui croit qu'il ne pêche pas, même s'il n'a pas fait mal à quelqu'un, péché ne veut pas dire faire mal à quelqu'un, péché veut dire faire le contraire de ce que Dieu veut de toi. C'est ça, péché. D'accord? Bon. Un jour, lisons même ça, Jean chapitre 8. Quand les gens vont au temple, c'est en croyant que ils sont d'accord avec Dieu, ils aiment Dieu, donc ils ne pêchent pas, non? Ils refusent de pécher, non? Bon. Est-ce que quand tu aimes le péché, tu vas aller à l'église? Que moi j'aime le péché, je vais aller à l'église, faire mes péchés là-bas. Non. Alors, au temple, Jean chapitre 8. On va lire ça. Les hommes d'Israël sont venus au temple. Alors, on rencontre là, dans le milieu où les hommes étaient, une femme qu'on vient de surprendre. Mais toi, tu n'as pas honte. Ça, c'est quel genre de satanisme? Une femme, elle était certainement prostituée. On vient la surprendre là, en flagrant délit d'adultère. Comme Symbian. On a voulu déjà commencer à la lapider. Lui, jeter les cailloux jusqu'à ce qu'il meure seulement par les cailloux, par les cailloux. Selon la loi de Moïse, c'était écrit comme ça. Ne la touchez pas avec son mal, jetez-lui seulement des cailloux. Elle meurt par les cailloux. Alors, quand ils ont voulu faire ça, on leur a dit, oh, l'homme qui est venu corriger les gens est là-bas. L'homme qui est là, c'est Jésus. Amenons chez Jésus pour voir qu'est-ce qu'il lui va dire. D'accord? Ils arrivent là, ils le voient. Il était avec ses disciples. Ils sont venus le déranger. Voilà. Qu'est-ce qu'il vient de dire? La femme est là. Lui les regarde. La femme, là, on l'a tapée en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, il est dit que si on a tapé une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Toi, comme tu es venu sauver les gens, qu'est-ce que tu dis? Jésus les regarde. Il les regarde. Il met la tête baissée à terre. Il prend le doigt. Un doigt. Commence à écrire sur le sol. Toto, hein? Comme dans la rue là, qui n'est pas goudronnée là. Il est en train d'écrire. Il les voit. Il dit, ils sont toujours devant en train d'attendre. Il dit, parmi vous tous là, celui qui n'a pas de péché, qui voit que dans sa vie n'a pas de péché, qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. Pour ne pas que son regard les influence, il a baissé encore la tête, commence à écrire. Et ils se sont regardés entre eux. Qui va commencer? Qui n'a pas de péché en lui par rapport à ce qu'il a dit? Chacun commence à partir, chacun repartit. Donc, le Seigneur écoute le silence, les gens ne parlent plus. Il lève la tête. Il dit, oh, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils t'ont plus accusé, ils sont partis.
Bon, moi aussi, je ne t'accuse pas. Mais va et ne pêche plus. Quand il dit ça, ça veut dire que si tu pêches encore, il t'arrivera quelque chose de grave dans ta vie. Lisons ça. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je commence au verset 1. Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Tout le peuple vient maintenant vers lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme vers lui, surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider, c'est-à-dire de jeter les pierres, de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Et il disait cela pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser, trouver une raison sur eux pour l'arrêter. Parce qu'à tout moment, il cherchait comment on va l'arrêter, quelle raison on va avoir. Il sait répondre aux questions, comment on va la voir. Donc, il cherchait toujours des questions difficiles, là. Voilà, pour l'arrêter. Alors, verset 6, je reprends. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Voilà. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui sans péché jette le premier, voilà, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il continuait à écrire sur la terre. Après avoir dit ça, il a baissé encore sa tête, il continue à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, quand tout le monde a entendu ça, de Jésus, ils se sont sentis accusés par leur conscience, la conscience, non? À chacun d'eux. D'accord? Hein? Chacun, sachant que Dieu les regarde, commence à se retirer. Se retirer, se retirer, se retirer, se retirer. Je reprends le verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, donc au moins âgé. Il y a mon koto kiboba, il y a banu qui se retire. Il est parti. Hein? Les plus jeunes voient que le vieux est parti. Moi, je vais rester, moi aussi, vieux Kaimbi. Hein? Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont donc ceux qui t'accusaient? » Voilà. Où est-ce qu'ils sont? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il finit toujours comme ça, le Seigneur. Parce que quand tu es en présence du Seigneur, là, il est en train de voir tes péchés, il est en train de voir ton cœur, il est en train de voir les conditions de ta vie, il est en train de voir tes pensées, il est en train de voir tes désirs. Il ne regarde pas ton corps comme nous regardons souvent le corps des autres. Vous comprenez? Toutes les fois que tu es plus là, il est en train de regarder ton cœur qui aime rester seul, ton cœur qui aime pas vivre avec les autres, ton cœur
aime les problèmes personnels, ton cœur qui cherche, qui a toujours les soucis de sa vie, tout ça. Il voit tout ça en chacun de nous. C'est pour ça que dans ma vie de témoignage, quand j'ai toutes mes pensions vers le Seigneur, je ne demande pas déjà des choses, non, je commence à regarder mon Seigneur, c'est moi qui est en train de me reprocher ici, là, ainsi de suite, oh Seigneur, je suis là, ton fils est là, Seigneur, parle-moi, dis-moi, toujours, toujours, toujours. Moi, je n'attends pas les jours d'humiliation de l'âme pour faire ça. Oh. Moi, c'est tous les jours. Oh. Voilà pourquoi je suis dans la maison, la personne qui parle le peu, c'est moi, dans la maison ici. Alors que je parle beaucoup avec le Seigneur, il croit que je parle peu. Mais je parle plus avec le Seigneur que tous. Mais physiquement, je parle peu. Oh, tous sont témoins, ils peuvent dire c'est vrai. Papa ne parle pas beaucoup. C'est vrai. Il y en a Tina, il y en a Tina. La Tina. D'ailleurs, le Seigneur a dit que la bouche qui parle beaucoup trop ne manque pas de péché. J'ai des sœurs là, quand ils sont en train de causer, je dis, mais la sœur là, quand elles sont en train de causer, c'est toujours elle qui parle aussi. Elle dit quoi? Elle ne sait pas dire non, bah, nous, le mangana yoka. Elle est tout, même le second, les autres veulent dire, elle étouffe. C'est souvent elle qui va parler. Les autres aussi, je ne sais pas si elles écoutent ou bien elles prient pour elles, je ne sais pas. Oui. Oui. Va et ne pêche plus. Pourquoi il dit ça? Afin qu'il t'arrive plus quelque chose de grave si tu pêches encore. C'est vrai. Parle plus avec le Seigneur. Mais on parle quoi avec le Seigneur dans le cœur? On parle de sa parole qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous édifie, qui nous illumine, qui nous éclaire. On parle de sa parole. On ne parle pas de soi-même avec Dieu, non? Non? Quand on parle de soi-même avec Dieu, non? On cherche le mal en soi-même. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas bon. C'est ça. Alors lui-même, il va maintenant te montrer des choses. Quand tu fais ça, il commence à te montrer réellement ce qui n'est pas bon, toi, mais qui est caché, que toi-même tu ne vois pas. Il commence à ajouter ça, mon fils, ma fille, pour que tu vives bien. Maintenant, il commence à te montrer la vie que tu dois mener pour que ça réussisse. Ah oui. Ah oui. Merci Seigneur de nous avoir conduits encore aujourd'hui pour t'écouter. Tes paroles ne vont jamais dans l'eau. Tes paroles sont esprit et vie. En même temps, une épée à double tranchant. Si tu écoutes, l'épée là brise les forteresses qui étaient devant toi. Parce que tu as écouté Dieu, ça brise, ça casse, ça détruit, ça planit les chemins. Ça te libère. Si tu endurcis ton cœur devant lui après l'avoir écouté, maintenant, l'autre côté de l'épée là commence à venir te sanctionner, te corriger. Tu as déjà entendu une personne au milieu de nous là, parmi les jeunes. Seigneur, taille-moi. Je dis, ah ça, est-ce qu'elle réalise ça? Après avoir dit ça, dehors dans ta manière de vivre, tu refuses qu'il te taille. Parce que tes désirs te capturent. C'est bien de copier les autres. Oh, ça c'est une bonne prière. Hein? Ça devient aussi ma prière. Seigneur, taille-moi. Seigneur, taille-moi. Un autre jour, une fille parmi nous aussi dit, Seigneur, maintenant que nous sommes là avec toi, que la chair se taise. Il dit, ah ça, il faudrait bien que la chair se taise. La chair se taise, ça veut dire quoi? Moussounia zose vrai, Moussounia lobaté, n'est-ce pas? Il va la suivre. Hein? Ah, c'est ça. Ça veut dire que c'est l'âme qui parle. Que la chair se taise
et que ce soit l'Esprit de Dieu qui me conduise, qui m'anime. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il y a deux choses qui animent l'âme. Ou c'est Dieu ou c'est Satan. D'accord? Satan utilise plus la chair. Pour donner la chair, les miakas, les démangeaisons, les désirs, les plaisirs, les penchants. Et la chair rend l'âme endurcie, sourde de conseil, refuse le conseil. Voilà. Donc, réalisons chaque jour que le cœur là, c'est ce que Dieu recherche de nous tous. Ce n'est pas les lèvres et la bouche. Il y en a qui prient beaucoup, qui prient, oh Seigneur, oh, on a la bouche. D'accord? Ce n'est pas ça, hein? Ce n'est pas ça. Voilà. Que Dieu nous bénisse. On va encore voir d'où vient le nom de Jésus là. Non, pas de Jésus, Christ. C'était la première partie la fois dernière. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Christ là vient d'où? Christ. Ça vient d'où? Quantique. Pas rapide. Merci. Ah, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de passages, mais on prend un peu pour ne pas faire dormir les autres. Ils sont faibles. Voilà. Mais nous voulons bien savoir. Jésus, là, c'est venu dans la Bible comment? Christ, là, c'est venu dans la Bible comment? Parce que dans la première Bible, ça n'existait pas. D'accord? Non, ça n'existait pas. Vous comprenez? Ça n'existait pas. Nous sommes des païens. On vient en chair seulement, Ah, Christ, Jésus. Mais on ne sait pas d'où ça vient, quelle est l'origine, c'était quoi avant, pourquoi on a mis ça, et pour faire quoi, pour tromper les gens, ou bien pour rendre les gens yéza, ou bien comment, on ne sait pas. Alléluia. Yahweh. Yahweh devient un nom en Mungutuba, Yahweh, en Lingala, Yahweh, en français, Yahweh, en quelle langue encore, Yahweh.
Mais Yahweh, c'est réellement quelle langue? Quand Dieu donnait les noms, il ne donnait pas les noms dans une langue pour que la langue-là soit la langue supérieure aux autres langues. Non, non, non. Vous suivez? Quand Dieu parle, ta conscience participe à ton entendement, ta conscience. Ah, Dieu, j'ai rencontré Dieu. Tu parles aux autres dans la langue de votre communication. Il m'a dit ceci. Tu rencontres aussi les autres de la langue Mungutuba. Mu metal nzambe amezona mu façon yai. En lingala met natali nzambe le ngai boye. Tu as parlé comme les langues aux autres? 3. Maintenant, s'ils te disent, mais tu as parlé 3 langues, mais lui-même, il t'avait parlé dans quelle langue? Parmi les 3 là, il t'avait parlé dans quelle langue? Tu vas choisir laquelle? Il n'a parlé ni en français, ni en Mungutuba, ni en lingala. La personne de l'homme a la capacité d'interpréter dans la langue qu'on veut ce qu'on a reçu. Vous comprenez? C'est bon? Quand un muet, Baba, reçoit de Dieu une pensée, il ne sait pas parler une langue quelconque. Maintenant, il va vous expliquer ça par des signes. Non? Après, comme, ah, Dieu lui a dit ceci, Dieu lui a parlé la vie, ceci. Vous interprétez ça maintenant dans votre langue à vous. Est-ce que vous allez dire au mieux, non, il t'a parlé dans quelle langue? Oh? Hein? Non, 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 non. Les langues là, quand tu es né, tu ne connaissais pas le français, quand tu as 6 ans, on t'a mis à l'école pour apprendre la langue en question. Dans ton cœur, la langue en question n'était pas. D'accord? Si tu as déjà 20 ans, tu ne sais pas parler anglais. On t'amène dans un pays, on a des frères et des sœurs qui sont emmenés dans les pays anglophones là-bas, dans les pays où on parle anglais seulement. Ils sont partis à l'école d'anglais là-bas. Ils ont commencé à apprendre l'anglais là-bas, à l'école, CP1, CP2, CP2, jusqu'à l'université là-bas. Et leurs enfants. Ici, ils connaissaient seulement le français. Si j'étais encore ici, et que Dieu, quand il parle, il utilise une langue. S'il leur avait parlé en anglais, bon, ils ne connaissent pas l'anglais. Comment ils allaient parler aux autres? Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas comme l'homme pense de lui. Dieu ne parle pas la langue des enfants des hommes dans le cœur de l'homme. Non, non, non. Il injecte sa pensée. Il injecte sa pensée. D'accord? Maintenant, toi, tu commences à vivre ça. Si tu veux dire oui en français au Seigneur, tu dis. Si tu veux dire ninga dans la langue, au Seigneur, tu dis. Si tu dis au Seigneur, tu dis. D'accord? On ne va pas te dire, mais je t'ai parlé dans telle langue, pourquoi tu me réponds dans telle langue? Non, non, non. Parce que tu n'as parlé dans aucune langue. D'accord? C'est bon? Voilà. Quand tu as une pensée dans ton cœur, la pensée là est dans quelle langue en toi? Est-ce que la pensée est dans une langue maternelle? Non? Si tu as devant toi quelqu'un qui parle Monutuba, maintenant tu vas dire la pensée en question en Monutuba, non? Si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui doit parler Monutuba avec toi, tu as plutôt quelqu'un qui parle Lingala avec toi. Tu dois lui expliquer ça en Lingala, non? Si c'est en français, tu vas aussi expliquer en français. Si c'est en anglais ou en portugais, tu vas aussi expliquer en portugais, non? C'est tout. D'accord? Voilà. Alors, allons-y. Nous avons déjà lu quelques passages là. On ne va pas prendre beaucoup pour ne pas vous faire
Il y en a qui sont intéressés, qui ne dorment pas, mais d'autres ne sont pas intéressés, ils dorment. C'est bien de savoir d'où viennent les mots qu'on prononce là. Est-ce que c'est venu de Dieu comme ça, qui a rendu ça comme ça, qui a donné à ça cette pensée ou bien cette transformation-là? D'accord? Important. Si vous allez en Israël aujourd'hui, hein, vous voyez un juif, vous dites, Jésus t'aime. Il ne connaît pas ta langue. D'accord? Quand il ne connaît pas ta langue, tu dis, Jésus, c'est le mot que Dieu a donné aux hommes. D'accord? Si c'est le mot que Dieu a donné, eux, ils doivent savoir, non? Jésus, il te regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il cherche maintenant d'interpréter. Dis-lui, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire Jésus. C'est quoi Jésus? Dis-lui, c'est quoi Jésus? Tu seras m'étonner, tu dis, oh, comment ils ne connaissent pas ça? Les petits-fils d'Abraham, les petits-fils de Moïse, les fils des prophètes, les cousins de Jésus, fils de Jésus homme, fils de Joseph et de Marie. Or, eux, ils l'appellent autrement. Le mot Christ, là-bas, ils ne connaissent pas ça. Le mot Jésus, là, ils ne connaissent pas ça. Le mot baptême, là-bas, ils ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi il faut éviter d'être le minzamizambi, la religiosité, l'église de Satan, l'église religieuse. Beaucoup d'églises sont des églises religieuses. Ils sont des églises fondées seulement sur les mots qui sont dans la Bible. Alléluia, Amen, Maranatha, Jésus, Seigneur, Christ. C'est tout. Amen, c'est tout. Voilà les églises. Par les mots qu'on a traduits dans la Bible en français, c'est tout. Voilà les églises. Les églises sont nées comme ça. Beaucoup de pasteurs sont partis dans les écoles qui sont fondées sur la Bible là, la même Bible là, pour enseigner aux autres. Ils sont devenus pasteurs à partir des mots qui sont dans le français, dans la Bible en français là, c'est tout. Faut suivre. Ça là. Vous suivez? Et c'est vrai. Quand Moïse et les enfants d'Israël recevaient les révélations de l'Éternel,
Arrête-toi d'abord avec. Il faut bien apprendre à ton élève. Oui. Fais des choses bien. Fais des choses bien. Fais des choses bien. Voilà. Vous voyez comment le mot église, c'est dans les mêmes années que le mot église maintenant aussi est né. Le mot église n'existait pas. Vous comprenez? Alors, ceux qui ont souvent dit dans la Bible, bon, puisque dans l'église, on vous rassembler. Écoutez. Le mot église, ils ont appris avec le mot de Jésus et Christ au même moment, au 15e siècle. 16e siècle. C'était 1530, donc 16e siècle. Mais avant, le mot église n'existait pas. Dans la Bible, c'était un autre mot. Oui. Si tu vas en Israël, tu vois l'église. Tu vois, ça paraît plus. L'église. L'église, ici on peut trouver les églises où l'église, c'est pas église. Ça va. L'église ne connaît pas. Les textes originaux, ça y est au coup là, non? Hein? Si le Nouveau Testament là, le Nouveau Testament, les textes pour la première fois, le Nouveau Testament sur Jésus là, Évangile de Marc, Matthieu, Marc, tout ça, jusqu'à l'Apocalypse, pour la première fois qu'on écrit ça. Ce n'est pas en français, ce n'est pas en hébreu, c'est en grec. L'assemblée signifie en grec, après la Grèce, ecclésia, l'assemblée. Non? Les Français ont inventé un nouveau mot avec ça. Ils ont laissé le mot assemblée de côté. Ils ont inventé un nouveau mot au XVIe siècle. Ils ont inventé un nouveau mot qu'on appelle le Christ au XVIe siècle. Ils ont inventé un nouveau mot qu'on appelle Jésus au XVIe siècle. Bien frère, c'est bon? Bon. Tu as fait avec des pasteurs à l'église. Est-ce que tu ne prêches pas? Si. Si. Tu as fait combien d'années au Caïla? 4 ans et demi. Combien? 4 années et demi. 4 ans et demi. Les pasteurs là, tu ne connais pas? Si, nombreux. Nombreux? Les plus anciens. Ouais, les plus anciens? Oui. Parle-leur de son fils spirituel qui est venu pour l'église là-bas. Il fait aussi beaucoup de trucs comme les autres. Il a à peu près combien d'années? Plus de 1000 ans. Dans son église. Oui. Il a quoi? Une chaîne YouTube. Oui. Il passe sur Facebook. Oui. Et il anime des émissions également. Il passe à la télévision. Il doit envoyer ça vous, c'est moi qui sont là. Bon. Voilà. Tu as fait pas de... La paix du Seigneur soit avec vous. Par la grâce du Seigneur, je vais expliquer ce que j'ai eu comme expérience dans le passé avec le Seigneur. En 2004, j'ai été en RDC, notamment à Kinshasa. Il est vrai que j'ai été aussi dans d'autres villes, d'autres départements, régions de la RDC. Et à Kinshasa, avant de fréquenter une église, j'ai fait 6 mois à la maison. Je priais, je demandais au Seigneur de m'orienter dans une église où le Saint-Esprit conduit. Et le Seigneur a fait grâce que je fréquente une église qui était proche de la maison. Et cette église était une extension. Je peux citer le nom de l'église. Donc c'est l'une des églises, l'une des grandes églises en RDC. Et l'extension était une nouvelle église qu'on a ouverte dans le quartier. Une succursale. Voilà. Donc une église qui était jeune et j'étais bien accueilli. Et c'est
là-bas que j'ai commencé à servir le Seigneur en tant qu'intercesseur. Et dans le champ de l'évangélisation également, on allait sortir dans les rues, parler du Seigneur, inviter les âmes à venir à Christ. Et dans ces échanges-là, vu le milieu que je fréquentais, j'ai eu facilement accès à plusieurs hommes de Dieu de l'époque. Des hommes de Dieu éminents, des hommes de Dieu, si je cite les noms, tous nous les connaissons, la majorité. Nous avons... Donc, à l'époque, le pasteur, il est déjà décédé. Jacques Verneau, il est blanc. Il y a un blanc. Et aussi, il y avait son adjoint, qui est actuellement le pasteur, quand on va défendre les noms. Donc, l'apôtre... le nom vient de partir, mais ça reviendra. Voilà. Donc, il y a d'autres hommes de Dieu, comme le Soumi Kafuta, qui était, je dirais, à cette époque, vraiment une grande amie à moi. Nous échangeons beaucoup. Il m'a donné beaucoup, prodigué beaucoup de conseils. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu également, qui ont été pour moi à l'époque des modèles que je sélectionnais, ce qui était indispensable pour m'apporter plus de ce qui concernait le ministère, l'œuvre auquel le Seigneur m'avait appelé. Et au fur et à mesure, au niveau de l'église, j'ai commencé à croître jusqu'à ce que le pasteur où j'étais à l'église, donc Jean-Denis Njoli, celui-là a permis que désormais je dirige l'intercession et il m'a donné un jour dans la semaine où je devais exhorter. Donc une fois chaque semaine à l'église, comme chez nous ici, le 3e jour de la semaine, le 6e jour, donc moi j'avais comme le 6e jour. Désormais c'était moi qui devais apporter les exhortations, comme on dit là-bas, prêcher. Donc c'est comme ça que dans mes faibles commencements, j'ai commencé. Et avec des encouragements, avec des corrections, avec des rectifications, ce qui fait que je exerçais aussi. Et je suis parti de là parce que il y a eu la proposition de l'Église de m'envoyer à l'école biblique. Donc aller apprendre la théologie. Chose que j'ai consulté le Seigneur, les Écritures. Bon, j'ai eu une confrontation avec le pasteur. Pour lui, il était convaincu que j'aille à l'école biblique et moi, je n'ai pas voulu. Donc, je suis revenu à Brazzaville. Et au niveau de Brazzaville, j'ai été accueilli par le prophète Ndouli, Léon Ndouli, je ne sais pas si parmi nous nous connaissons. Il est très connu à Brazzaville. C'est pourquoi même l'un des plus grands prophètes du Congo Brazzaville. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer également le pasteur de... Je vais citer le nom, ton papa l'a permis. Donc Yves Castanou, qui était un grand ami. Nous sommes restés avec lui pendant 6 mois. J'ai mangé à sa table. Et j'ai été de beaucoup aussi dans sa vie. Et pour des raisons personnelles, je me suis retiré parce que il fallait préserver mon intimité avec le Seigneur. Donc, bien aimé, vous allez m'excuser de ne pas citer tous les noms, mais vous avez un aperçu de la manière dont le Seigneur m'a conduit. Je me suis retrouvé ici à Pointe-Noire, et ici à Pointe-Noire, j'ai été à l'église de l'Assemblée de l'aéroport. Là-bas, j'ai été avec le pasteur Dickinson, je crois que le frère Fulbert, je le connais, un Américain. Et avec lui également, il a proposé que j'aille aussi à l'école biblique, parce qu'ils ont l'institut biblique ici à Pointe-Noire, IBAN. Et là-bas, j'ai commencé aussi à prendre du recul. Et je me suis retrouvé donc à Luandili, là où j'étais. Et là-bas également, avec le temps, le Seigneur a permis que l'homme de Dieu me découvre. Et on m'a nommé donc l'adjoint du pasteur de l'extension de l'église de Ngoyo. Et c'est comme ça que j'ai servi le Seigneur encore. Donc dans mon parcours, hormis mon intimité personnelle avec le Seigneur, hormis le travail qu'il fallait effectuer, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les églises, il y a eu aussi le parcours
où les églises m'utilisaient, me donnaient le prêchoir, me donnaient la parole, me permettaient de pouvoir aussi enseigner. Et il faut dire la vérité, j'ai eu l'occasion de beaucoup enseigner à l'église où j'étais avant de venir ici. Je dois confesser, je l'ai déjà dit à papa, et quelques bien-aimés proches de papa le savent, en venant ici à la MRCC, j'ai quitté l'église, étant l'adjoint du pasteur, responsable du département de l'intercession, pour ceux qui savent ce qui se passe dans les églises de réveil. Et j'avais d'autres responsabilités également. Donc j'avais une énorme tâche, une énorme mission. Mais j'ai laissé tout ça, parce qu'une fois arrivé ici à la MRCC, j'ai été enseigné une seule fois. C'est le premier jour de la semaine où je suis arrivé. J'ai eu à échanger avec papa, c'est que j'ai entendu, j'ai compris qu'il y avait la vie ici. Et j'ai tout abandonné. Cependant, pendant mon séjour ici à Pointe-Noire, j'avais des échanges avec ceux-là dans mon parcours que j'ai formé également. Et le tout dernier, donc comme on dit souvent le fils dans la foi, le tout dernier, actuellement il est prophète en RDC à Kinshasa, le prophète Alan Kiriakou, il est métis, parce que son père est grec, sa maman est de la RDC, de Kisangani. Donc quelqu'un que j'ai pris quand j'étais à Kinshasa, tout petit, il aimait bien le rap, il aimait bien la vie, il voulait devenir un musicien, rappeur. Donc le Seigneur a permis par moi que je l'arrache du monde, que je l'enseigne, que je le fasse recevoir Christ. Et il était devenu chrétien. Aujourd'hui, il est prophète et il sert le Seigneur de la manière que le Seigneur le conduit. Et de temps en temps, il m'envoie ce qui est important pour que je vois et pour que j'apprécie. Et il m'a souvent communiqué les informations concernant cette église, comment ça évolue, quel type de rencontre il fait, et la manière dont le Seigneur aussi l'utilise. Il est déjà venu 2 fois à Pointe-Noire. La première fois, on ne s'est pas vu. La deuxième fois, nous sommes vus. J'étais content, il m'a même invité à Kinshasa pour me présenter à son église, comme étant son mentor, son père spirituel. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur a permis que nous soyons ensemble. Et je rends gloire à Dieu pour l'occasion qui m'a permis de connaître le véritable Fils unique du Dieu vivant. Et ici, le point à zéro. Oui, ici, je reprends à zéro, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai tout laissé. La connaissance que j'avais, les occupations que j'avais, les responsabilités que j'avais, le parcours que j'avais, l'expérience, tout ça. Après conseil et analyse, librement, sans influence. Après conseil et analyse, le frère Bertrand est témoin. Je l'ai dit à lui d'abord. Je lui ai dit, frère, en tout cas, j'ai compris que c'est vrai, le Seigneur, j'ai vu aussi la main du Seigneur, parce qu'il y a eu des expériences, j'ai échangé avec papa, il m'a confirmé que c'était le Seigneur. Mais la connaissance dans le Fils unique du Dieu vivant, ça je ne l'avais pas, parce que là-bas c'est, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pas comme étant le Fils de Dieu, c'est ici. Et d'autres enseignements qui ont fortifié ma foi, et ce qui fait que j'ai regardé comme de la boue l'ancienne connaissance que j'avais. Pour moi, c'est intéressant de pouvoir apporter quelque chose en plus. Aujourd'hui, quand je vois, par exemple, la vie de ce jeune prophète, je vois, j'écoute ce qu'il enseigne, et ce qu'il fait, j'ai des larmes aux yeux. Parce que je me dis, ce que moi je suis en train de recevoir comme véritable nourriture spirituelle, et ce qu'il déclare, ce n'est pas la même chose. Et le monde qu'il fréquente également, moi connaissant la moralité, le fond de ces hommes de Dieu, ces faux hommes de Dieu, je le dirais comme ça aujourd'hui, parce que j'ai découvert qu'ils sont faux. Ils sont faux, parce que vous connaîtrez les vrais par les fruits, et le faux également par les fruits. Ce n'est pas dans les discours, mais même dans ce qu'ils enseignent, lorsque vous regardez le fond, le dépôt, il n'y a rien du Seigneur. Ce n'est que ce qu'ils ont entendu, ou d'autres ce qu'ils ont reçu du monde des ténèbres, ils essayent d'ajouter juste le nom de Jésus dessus et ils balancent au monde. Donc ils enseignent la mort, pas la vie. Donc voilà un peu
en peu de mots, c'est que le Seigneur tenait à me dire que la gloire revienne à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. La connaissance d'un vérité. Ma donne du mine, nous sommes la coupe. Jésus. Après, Jésus-Christ là, Dieu n'a jamais donné Jésus-Christ collé comme ça. Non, c'est les hommes eux-mêmes qui ont collé les deux mots là. Comme quand on avait collé Jean-Baptiste. Dieu avait donné seulement le nom de Jean à Zacharie. Que ta femme, Élisabeth, mettra au monde, tu mettras au monde un fils, tu donneras le nom de Jean. Jean signifie le don de Dieu. Sa vie sera un don de Dieu, c'est-à-dire le ministère qui en lui viendra annoncer aux enfants d'Israël de préparer leur cœur pour recevoir celui qui doit venir. Don de Dieu. Maintenant, comme lui commence à prêcher, les gens viennent, ils font la repentance, après ils les baptisent. Maintenant, ils ont dit, quel Jean? Jean le Baptiste. Avant que Jean le Baptiste, après un moment, ils ont enlevé le. Aussi, ça va. Donc, hein, Baptiste, ça c'est le nom que nous avons pris. Bon, donc, je continue. Ce qui est important, c'est ça. Le nom de Christ là vient d'où? Au départ, c'était quoi? Nous avons lu au départ, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons commencé par lire Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. Là, l'Éternel dit à Moïse que après toi, je vais susciter au milieu des enfants d'Israël un prophète comme toi. Il était appelé prophète. Il a donné le nom de prophète. C'est-à-dire, quelqu'un qui viendra à ma place, parler à ma place, se présenter aussi à ma place. Il a expliqué comme ça. Il n'a pas encore dit que je l'appellerai fils, pas encore. Ça, c'est au temps de Moïse. D'accord? Voilà. Donc, Moïse aussi a écrit ça, les enfants d'Israël lisent ça jusqu'aujourd'hui là-bas, en Israël. Ils continuent à attendre le don en question. Alors que le don en question est déjà arrivé. On va lire ça tout à l'heure. Bon. Donc, les gens appelaient la personne en question le prophète que Dieu a promis. D'accord? Si quelqu'un vient, il commence à prêcher, il vient demander, es-tu le prophète qu'on attendait? Il dit non, ce n'est pas moi. Moi, j'ai reçu tel ministère. Jusqu'à Jean le Baptiste là. Est-ce que c'est toi qu'on attendait? Lisons sur le Jean Baptiste là maintenant. Jean chapitre 1, à partir du verset 19. Jean chapitre 1, à partir du verset 19. Voilà. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Écoutez très bien. Jean le Baptiste aussi vient. Les Juifs qui continuent à attendre celui que Dieu avait promis depuis le temps de Moïse là. Ils continuent à attendre, les prophètes viennent un à un, ils écoutent, ils viennent vérifier. Est-ce que c'est lui qui est déjà là ou bien c'est un autre? On continue à attendre un autre. Jean le Baptiste aussi lui-même, il avait envoyé les disciples vers Jésus comme ça. Allez lui demander si c'est lui que nous attendions ou bien on doit continuer à attendre un autre. Voilà. Bon, on a déjà lu ça la fois dernière. Lisons ici. Voici le témoignage de Jean. Oui, Jean, tout court, pas Jean-Baptiste. C'est après que les gens commençaient à l'appeler Jean-Baptiste, à le voir comme un surnom. Voici le témoignage du don de Dieu. Voilà. Le vrai nom, c'est don de Dieu. Il s'appelait comme ça. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu?
il déclara, je ne le suis point. Ils ont dit, toi qui es-tu? Toi le prophète là, tu es qui? Lui, il sait qu'eux, ils sont venus demander si c'est lui qui doit venir, qu'eux, ils attendaient. Et eux, ils nous demandent simplement, toi qui es-tu? Écoutez ce que lui dit. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas celui-là. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il dit, je ne suis pas le Christ. Le Christ, c'est après. Mais avant, c'était... lui, il dit, je ne suis pas loin. Le Christ veut dire loin. D'accord? Je ne suis pas loin de l'Éternel. Loin. Voilà. Celui qui devait venir, normalement, on devait l'appeler loin. Je ne suis pas loin en question. Loin. Donc, c'est ce qu'il a dit ici. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Élie, c'est un prophète qui est déjà passé aussi. Il dit encore, je ne suis point. Es-tu le prophète? Est-ce que tu es le prophète qu'on attend parce que Dieu avait dit par Moïse que nous susciterons un autre prophète comme lui. Il parle, toutes ces paroles seront mes paroles qui viendront de moi. Donc ils savent qu'on doit l'appeler le prophète ou bien loin. Le prophète, c'est avec le veut dire le prophète en question. Si on avait dit un prophète, ce serait différent. Comme parmi d'autres. Bon, donc, je continue au verset 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Mais es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit, il continue à poser les questions. Il dit, est-ce que c'est pas vraiment lui? Parce qu'il s'habille autrement. Vous savez comment il s'habillait? Ses habits, c'était comme un zambala, hein? De peau d'animal. La peau d'animal, on a bien travaillé ça après lui. C'est ça qu'il porte avec une ceinture. Et il vit plus au bord de la ville. Il ne mange pas ce qu'on va au marché. Il se nourrit des insectes, des sauterelles et de miel sauvage. Il se nourrissait plus de ça. On dit, mais ça c'est... Et puis, quand il prêchait, il allait prêcher beaucoup plus là où les gens vont chercher l'eau. Au bord du fleuve. Il prêche, tout le monde commence à venir écouter là-bas. Ça, c'est notre genre de prophète. C'est pas lui vraiment, avec les signes là. Voilà pourquoi il venait lui poser des questions comme ça. Donc, je continue. Je reprends au verset 22. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Et ils dirent alors, qui es-tu? Dis toi-même, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même alors? Ça tu refuses, mais toi, tu es qui? Écoutez ce qu'il dit. Moi, je suis la voix de celui qui écrit dans le désert, en disant, aplanissez le chemin du sentier, aplanissez le chemin du Seigneur, comme disait Isaïe le prophète. Le passage là, c'est Isaïe qui disait ça. Isaïe était venu avant Jean, un prophète aussi. Il disait, bientôt vous allez entendre la voix de celui qui écrit dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur pour le recevoir. Le chemin du Seigneur se trouve où? Dans le cœur de chacun. D'accord? Le chemin qui est dans le cœur. Parce que pour recevoir Jésus, c'est dans ton cœur. Donc, aplanissez le chemin. Si tu dis à quelqu'un, tu passes dehors là, pas de la loutac. Mais préparez Banzila, il y a Fumu, Banzila, Fumu. Hein? Est-ce que tout le monde va comprendre? Non, non. D'autres vont dire, mais quel Nzela ou dans quel village, dans quel pays? Hein? Quel balabala? Quelle route? Bon, mais c'était merveilleux. C'était merveilleux. Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Donc lui dit, moi je ne suis pas Christ, ni prophète. Christ veut dire oint. Mais je suis ni Élie, je suis celui qui écrit dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur. Alors, maintenant eux-mêmes, ils vont aller chercher dans la Bible, comme ils ont tous la Bible, là-bas tout le monde a la Bible. Ah oui, ça a été dit par le prophète Isaïe. Donc, quand Isaïe disait que quelqu'un va crier dans le désert, donc c'est lui qui est déjà venu, donc c'est lui. Parce que celui-là va venir
avant le Christ. D'accord? Va venir avant le Christ. Voici comment on appelait le mot Christ avant. Le mot Christ. Voici comment on appelait ça avant. Prenons le psaume, chapitre 2, versets 1 et 2. Le psaume 2, versets 1 à 2. Ouais. Le psaume 2, versets 1 à 2. Pourquoi ce bruit, ce tumulte? Ça sort de la bouche du prophète David. Il était roi et prophète. D'accord? Pourquoi ce bruit, ce tumulte parmi les nations, cette agitation? Pourquoi ces vaines pensées, les pensées inutiles comme ça, parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils soulevés? Et les princes, tous, ils se liguent, c'est-à-dire ils s'unissent avec eux contre l'Éternel et contre son loin. Donc, loin là, c'est le mot Christ qu'ils ont changé. Contre son Christ maintenant. D'accord? Avant, c'était contre son oint. Donc, on appelait Jésus-Christ le oint de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, la prophétie parle de celui qui va venir en tant que prophète, le prophète, ou en tant que loin de l'Éternel. Maintenant, le mot oint a été changé quand le Nouveau Testament a été écrit. Parce que c'est le Nouveau Testament qu'on a répété la prophétie là. C'est ce que nous allons prendre. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Là, Jésus-Christ est déjà monté au ciel et les disciples ont continué. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Maintenant, on est venu arrêter les apôtres. On les a mis en prison, on commence à les chicoter. Nous allons commencer au verset 23. Donc là, au chapitre 4, on les arrête. On arrête deux apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. On les chicote, on leur interdit de prononcer le nom de Jésus là, ou de Christ là. Mais au départ, c'est pas le mot Christ qui était connu, ni le mot Jésus. C'était le mot sauveur. Et le mot oint. Voilà. Lisons ce passage. Quand on a arrêté les apôtres, alors, les apôtres, quand ils ont été lâchés, libérés, ils sont allés retrouver l'église. Après eux, tous, ils ont commencé à prier. Lisons à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, Seigneur, tu es le Dieu du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Vous voyez, ce qu'on a lu dans le psaume 2 là. C'est David qui avait dit ça. Le psaume, c'est le psaume de David. Donc, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu du ciel, non, le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte, ce bruit, cette agitation parmi les nations et ces vaines paroles et ces vaines pensées, les pensées sans valeur parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués avec eux contre le Seigneur et contre son oint. Vous voyez? Donc, contre le Seigneur c'est Dieu. Et contre son oint c'est Jésus-Christ. D'accord? Donc, son oint là veut dire contre son Christ. Voilà.
frère, écris-le. Contre son nom égale contre son Christ. Tu mets le verset là aussi. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 4, 23, 26. C'est merveilleux. Lisons Luc, ouais, Luc 23, Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, versets 10 à 25. Luc chapitre 23, versets 10 à 25. Luc chapitre 23, versets 10 à 25. Allons-y, lecture. Là, c'est quand on a arrêté Jésus. D'accord? Voilà. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et accusaient Jésus avec violence. Hérode le roi et sa garde le traitaient avec beaucoup de mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Pilate, c'était un gouverneur Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient. Pilate, c'était un gouverneur en Israël, les colons qui colonisaient Israël. Hérode était le roi, et les deux ne s'entendaient pas. Mais à cause de Jésus, quand on l'avait arrêté, ils ont fini par redevenir des amis et s'entendre. Parce qu'il fallait traiter le cas de Jésus. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené un homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez, ni Hérode non plus. Car il nous l'a renvoyé et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de chicottes, de bâtons. Donc il dit, je vais le relâcher après l'avoir battu, après avoir ordonné qu'on lui donne des chicottes. Mais le peuple ne veut pas qu'on le relâche. Le peuple l'a déjà arrêté, il faudrait qu'on le mette en prison. Verset 17. À chaque fête de la Pâque, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci qu'on appelle Jésus et relâche-nous le prisonnier qu'on appelle Barabbas. Cet homme, Barabbas, avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. La sédition signifie soulèvement populaire contre les autorités, contre l'État, contre ceux qui sont au pouvoir. On appelle ça une sédition. Donc le bandit là, il avait soulevé les gens contre le pouvoir que Ponce Pilate et Hérode avaient en main pour gérer la vie d'Israël, selon leur chef qui les avait affectés là-bas, qui s'appelait César. Voilà. Donc, je continue. Verset 20. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent: crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de bâton. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça ce qu'il demandait, prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha donc celui qui avait été mis en prison, c'est-à-dire Barabbas, pour séduction et pour meurtre, et dont il réclamait la sortie. Et il livra Jésus entre leurs mains.
les mains des Juifs. Donc, Jésus a subi ce que nous avons lu dans les Psaumes chapitre 2, versets 1 à 2, et dans Actes des Apôtres chapitre 4, versets 23 à 26. Ça. Mais aussi le Psaume. Donc, c'est là où, c'est dans la partie là qu'on prononce, à partir des Psaumes, qu'on prononce le nom de Christ là, par oint. Voilà. Ça, c'est dans la langue française. Maintenant, dans la langue hébraïque, en hébreu, là-bas, c'était Mashiach. D'accord? Ils se sont dressés contre Dieu et son Mashiach. Son Mashiach veut dire son oint. Voilà. Dans la langue des Grecs, il était dit, ils se sont dressés contre Dieu et contre son Christos. Voilà pourquoi, maintenant, ceux qui ont entendu la Bible en français ont inventé un nouveau mot. De Mashiach, là, ils ont inventé un nouveau mot, Messie. Et de Christos, ils ont inventé un nouveau mot, Christ. On va lire ça dans un dernier passage de l'évangile selon Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. L'évangile de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. C'est avec les collaborateurs qu'on prend ça dans beaucoup de lectures. Mais avec tout le monde, on ne prend pas beaucoup de passages, sinon ils vont se fatiguer. Parce qu'ils ne comprennent pas encore l'importance de ces choses. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 35 jusqu'au verset 51. Voilà. Jean chapitre 1, verset 35 à 51. Je commence. Le lendemain, Jean, c'est-à-dire le don de Dieu, était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé le Sauveur qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu dont je vous avais parlé hier. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent le Sauveur. Et le Sauveur se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous allez voir. Ils allèrent et ils virent là où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui la journée là, le jour là. Comme ils l'ont vu, ils sont pas allés s'asseoir avec lui. Parce qu'ils l'ont découvert. Il n'avait plus envie de repartir à la maison. Ils ont découvert celui que tout le monde cherche, qu'on ne connaît pas. Verset 40. Bon, c'était environ la 10e heure, c'est-à-dire 16 heures. OK? Voilà. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui étaient avec Jean, qui avait entendu ses paroles et qui avait suivi le Sauveur. Donc les 2 disciples qui étaient avec Jean, c'était André et l'autre Jean. Jean, fils de Zébédée. Voilà. Jean qui va devenir apôtre là. OK. Ce fut lui, André, qui rencontra le premier son frère, Simon. André avait un frère qui s'appelait Simon. Donc, ils sont en train de marcher avec le Seigneur, le Sauveur, et André voit son frère qui s'appelle Simon là. C'est là où le Christ va lui donner le nom de Pierre. Il s'appelle d'abord Simon. C'est son nom depuis sa naissance. Alors, il lui dit, nous avons trouvé le Messie, celui qu'on appelle Christ. C'est-à-dire, nous avons trouvé le Messie, ça veut dire, c'est Mashiach, le vrai nom, dans la langue des Hébreux. Maintenant, les Français ont inventé un nouveau nom avec ça, le Messie. Christos, c'est dans la langue des Grecs. Ils ont créé aussi un nouveau mot avec ça, Christ.
qui veut dire, le bon mot français, c'est oint. Donc, nous avons trouvé loin. C'est ce qu'on appelle maintenant Christ. Voilà. Et il le conduisit vers le Sauveur. Le Sauveur, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Désormais, je t'appellerai Pierre. Les noms que le Seigneur donne sont les noms qui montrent ce que la vie de quelqu'un va devenir désormais. Voilà, si Dieu te donne un nom, ça veut dire que le nom-là va maintenant changer ta vie. Ta vie va maintenant avoir un changement, une autre manière de demeurer, d'exercer et de nouveaux rôles à jouer sur la terre et sur la société. Voilà. Qui a un nom que Dieu lui a déjà donné. Pas encore? C'est pas par des mots, c'est par une explication. Une signification. Qui a déjà reçu un nom dans un songe ou bien une vision? Il faut vérifier. D'accord? Il faut vérifier. Hein? Ah. La relation avec l'Éternel permet toujours à ce que chacun reçoive un autre nom de lui. Mais ce n'est pas par les mots. Pierre, Jean, Jacques. Non, non, non. Pas une signification. La signification de ce que ta vie va devenir devant lui maintenant. Au milieu de la famille, de la société aujourd'hui. C'est merveilleux. Il y en a qui ont certainement déjà reçu ça, mais ils n'ont pas eu l'attention sur ça, il s'est passé. Mais si vous continuez à prier, Seigneur, est-ce que tu m'as déjà donné ce que devient ma vie aujourd'hui? Il va te dire. Si ta relation avec lui est vraie, il va te dire. Ok? Si. Si ta relation avec lui est vraie, il va te dire. Parce que lui ne peut pas vivre avec toi sans te donner un nom. Si tu ne donnes pas le nom, tu vas continuer à vivre la tradition que tu avais avant. D'accord? Tu vas rester toujours le même. Il est toujours comme ça. Elle est toujours comme ça. Donc ça c'est pas le nouveau nom, ça c'est le vieux nom. Les non-noms là sont liés au caractère que nous avons. Bon, la sœur Nestlé, elle n'est pas là aujourd'hui. Un démon disait ici que si elle veut changer de vie, si elle veut vraiment changer de vie, elle veut refuser la vie que nous leur avons donnée dans leur famille là. Et le nom que toute la famille, lui aussi, porte le nom là. Bon, si elle veut changer de vie, qu'elle enlève le nom que nous leur avons donné à leur famille là, qu'elle porte là. Vous connaissez le nom en question, non? Ceux qui étaient là. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, là, elle ne veut plus qu'on appelle par le nom là, on l'appelle maintenant par l'autre nom, parce qu'elle avait deux noms. Bon. Refuser le nom, ce n'est pas ça qui est quelque chose, mais attacher sa vie au nom là, c'est ça qui est quelque chose, qui est un piège. D'accord? Si tu attaches ta vie à non, moi un tel, nous la famille un tel. Ah là, pour être délivré, pour qu'ils te lâchent, pour que leur programme échoue sur toi, ça peut plus échouer. Parce que toi, mais tu as accepté de donner ta vie à ça. Ouais. Moi un tel, tu donnes la valeur au nom là, comme c'était un Dieu, comme c'était un totem de ta vie. C'est difficile que tu changes. Les choses vont toujours exercer le pouvoir sur ta vie, sur ta marche. Qui vont souvent son nom comme ça, nom de famille comme ça. Oh, levez les mains, non? Et qui vont toujours souvent le nom de sa famille comme ça. Moi, la famille est telle. Il n'y en a pas. Bon, nga katangé. Il n'y en a pas. Mais ça, j'ai entendu au milieu de vous ici. Et encore. Au lieu de vous débarrasser de ça, vous cachez. Il y a un là qui a dit, Ngamona Peya. Ah, donc Peya là, c'est un totem dans votre famille. Oui, c'est un totem. On nous dit que si tu vas à l'étranger, si un problème t'arrive, tu dis, Mona Peya. Mona Peya. Un démon va venir agir en ta faveur. Voilà. Il y a un nom comme ça qui le vante beaucoup et ça a toute de valeur pour lui dans sa vie. Il n'y en a pas. Bon, qui a donné un nom de valeur à son enfant.
Qui a donné un nom de valeur à son enfant. Non? Ah, un à un, mais vous aussi. Vous voulez dire que ça, vous n'êtes pas là? Oui. En fait, je n'ai pas donné nom de valeur à l'enfant. Oui. Le bébé là, elle-même, quand on était allé à Poisson, on lui demande comment tu t'appelles. On commence toujours par le nom de Kaba. Partout où il va, on te demande comment tu t'appelles. Kaba. Comment tu lui as expliqué ça dans la tête, elle-même. Qui lui a appris ça? Elle-même, elle sait que son nom c'est Kaba, son nom de famille. Si quelqu'un la demande comment tu t'appelles, appelle Kaba. Donc elle est fière de ça. Comment tu lui as dit. Elle a quel âge? Le bébé là, elle a 3 ans. 3 ans. Donc elle ne présente jamais son prénom, c'est moi le nom de Kaba. Qu'est-ce que tu en penses toi-même? Là, tu découvres quelque chose aujourd'hui. Qui la tient déjà comme ça. Ton nom de Kaba là, qui te l'a donné? Qui a porté ça parmi tes parents? Papa, non? Et ton papa? Son papa? Il avait 2 noms. Il avait Apola et puis Kaba. Et nous appelons tous Kaba. Non, le papa de papa. Papa de papa. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait Apola Kaba aussi. Ah ouais. Okay. Assieds-toi. Il y a des gens qui sont païens. Quand ils donnent leur nom aux enfants là, ils font un totem sur le nom là. Voilà pourquoi ils disent, quel que soit le voyage que tu vas prendre, moi je ne refuse pas. D'autres refusent, oh, mon enfant ne va pas aller loin. C'est tout le Kent. Oh, hein? Mais pour d'autres, ils disent, Kwenda, si Kima cuisine, Kuna Tanka, Komoyai, Koubabek. C'est tout. Bon, non? L'enfant aussi va avec l'assurance, ah, on me garde parce que par le nom là, si un problème arrive, je prononce le nom là. Et les démons agissent aussi. C'est les démons qui gardent la ville là-bas, qui donnent le rôle que la personne doit jouer dans la société, dans leur royaume. Il y en a comme ça. Donc, parfois, le nom que vous portez là, si vous ne confessez pas trop bien ça, les héritiers là ne vous quittent pas. À cause de ça. D'accord? Donc, la télé, il y a une confession de péché hérité. Tout ça pour briser ça, non? C'est ça. Il y en a qui ont le nom là. C'est comme vous. Vous êtes maintenant au Seigneur. Maintenant, vous faites des enfants. Si le nom là n'a plus de puissance héréditaire sur vous, ça vous saute, mais si vos enfants ne sont pas dans le Seigneur, le nom, la puissance héréditaire là, continuera à agir sur vos enfants, parce que les enfants vont porter le nom là. C'est ça? OK? Voilà. Il y a certains enfants. Si on appelle ça un kumbu, on leur donne le nom d'un parent ou bien d'une parente. Après, on commence à voir les caractères de la parente là dans l'enfant là. Oh, elle est morte depuis, mais on voit tout son caractère, c'est dans l'enfant là. On dit que c'est la grand-mère là qui est revenue en elle. Hein. C'est pas ça? Si. À cause du nom seulement. Donc, vous vantez le nom là qui est héréditaire, qui est de la tradition, qui est lié au totem. C'est se livrer. Bon, c'est bon? Mais chez Dieu aussi, c'est Dieu qui a commencé. Le diable c'est que singer Dieu, c'est-à-dire imiter Dieu dans le mauvais côté. Si Dieu te dit que tu t'appelles maintenant Abraham, il te dit Abraham signifie quoi maintenant dans ta vie aujourd'hui? Si tu te donnes le nom de Micheline, il veut dire ce que signifie Micheline maintenant en toi. Si tu te donnes le nom de Marceline, il veut dire que Marceline dans ta vie maintenant, ta vie sera comme ça à cause du nom là. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Voilà pourquoi je demande qui a déjà reçu en vision ou en songe un nom qu'on lui a donné. Bon, Dieu ou pas Dieu, qui a déjà reçu un nom comme ça ou bon, ou un tel. Oh, peut-être qu'elle fait. Oui? Moi, peut-être que ce n'est pas dans le sens, mais dans le sens de la vision. Moi, peut-être pas la vision, mais la signification du nom que nous portons, Tapopani. Oui. Nous, on a grandi, on n'a jamais su ce que signifie Tapopani.
Et le Seigneur a permis qu'en 2019, l'homme de Dieu, l'évangéliste m'avait envoyé en mission dans la voilà, mission du Seigneur. Et c'est quand il arrive là-bas, qu'un centrafricain va nous expliquer l'origine de ce nom là-bas, l'explication. Parce que nous-mêmes, on n'a jamais su ce que ça signifie, la compagnie. Maintenant, chez eux, en Centrafrique, nous sommes prêts à raconter peut-être que nos origines viennent de là. Ils fondent la frontière, c'est là-bas. Les Kuala, Centrafrique. En disant que chez eux, là-bas, c'est pas ta compagnie, c'est le français. Mais chez eux, là-bas, c'est ta compagnie. Et ça signifie quoi? N'acceptez pas un étranger dans votre famille. C'est ça que ça fait dire. Maintenant, je témoigne pourquoi. Parce que je me souviens, celui qui vient avant moi, mon grand-père, avait eu une amie, moi aussi. Cette fille est arrivée dans notre famille elle était enceinte. Elle était enceinte et l'enfant est né dans notre maison. Belle de figure, un beau garçon, nous l'avons aimé. Mais mon père s'est opposé. Il dit, on ne donne pas à cet enfant mon nom. En tout cas, il a refusé. Et aujourd'hui, je donne raison à notre papa. Pourquoi? Parce que cet enfant qu'il avait refusé qu'on donne son nom, ce petit-là à Brazza, je vous le dis, c'est un chef de gang. Voilà. Chef de gang. Un chef de gang. Imaginez-vous un seul instant. Vous entendez un nom là-bas qu'on appelle Motopamba, Motopamba. Il y en a qui ont, comme il est tellement connu là-bas à Brazza, j'entends même ici Motopamba, Motopamba. Je dis, ah, donc c'est à cause de ce nom-là, tellement qu'il est connu à Brazza. Ici aussi, il y a des Motopamba. Donc, si notre père avait accepté qu'on donne ce nom-là à ce petit-là, aujourd'hui, il devait avoir un ta compagnie, bébé noir, je ne sais pas, arabe ou américain, je ne sais pas dans quel camp il se trouve, ce petit-là. Donc, les noms-là, bénis de l'Éternel, faisons très attention. Vraiment, c'est le Seigneur qui avait conduit notre papa à refuser à cet enfant-là son nom. Sinon, parmi les ta compagnie, il devait avoir un qui est bébé noir, je ne sais pas quel gang il appartient à Brazza. Si vous entendez bien Motopamba, Motopamba, Brazza, c'est lui. Il est belle de figure, on l'a aimé quand il est né dans notre maison. Le papa a dit non, non, non. Tout sauf mon nom. Il reste là, il va grandir là, mais on ne donne pas cet enfant-là mon nom. Vraiment, les noms ont une influence dans les vies, bien de l'Éternel. Et j'ai compris cela, que le Seigneur nous aide tous à connaître l'importance, la signification des noms que nous portons là. Chaque nom a une signification et c'est collé à la vie de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Tu pars. À bientôt. Je donne la payer. Je la paye. Qui ça? À le faire, oui, comme il est devant là-bas. Ça, je t'ai envoyé. C'est pour? La payer. On va libérer la payer, une paye. Il avait déjà appelé au téléphone. Comme je ne peux pas passer devant. Non, le va descendre comme il va payer, la case là, là, ça va payer. Mais on a payé. Descend là, on a payé de l'autre